Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et JCN pour le retour de la saison World Tour cycliste, puisque c'est la première épreuve à ce niveau de compétition, le Tour des Émirats Arabes Unis. Une première étape au départ de Madinat Zayed, 184 km au programme. Ce sera long et ce sera surtout un aller-retour jusqu'à Liwa, sprint intermédiaire, une petite boucle dans le désert avec un deuxième sprint intermédiaire et le retour sur la même route. Attention toutefois au vent qui pourrait souffler et créer du dégât au sein du peloton. Arrivé à Madinat Zayed de nouveau, on l'a dit, 184 km. Un petit peu de dénivelé tout de même sur les 184 km, environ 1000 mètres. Ça ne va pas empêcher les sprinteurs qui sont venus en nombre et en très grande qualité, vous allez le voir, de s'imposer. L'échappée, 5 coureurs, 2 de la formation Gazprom, 2 de la formation Bardiani, notamment Strakov qui a pris le meilleur sur ses compagnons de fugue sur le premier sprint intermédiaire. On voit ici le peloton qui roule à allure plutôt tranquille aujourd'hui. Les meilleurs sprinteurs sont présents alors que le deuxième sprint intermédiaire est de nouveau remporté par Strakov. On parlait des sprinteurs, on retrouvera Dylan Groenewegen pour la formation Bike Action, Sam Bennett pour Borans Grohe, Arnaud Démare, mais également il y a Viviani, Rudy Barbier, le français d'Israël, première take. Globalement, il ne manque que Fabio Jakobsen et Caleb Ewan. Tous les meilleurs sont là. Pour le classement général, on pourra compter sur Pogacar, le tenant du titre, avec une grosse formation Emirates, accompagné de Juan Almeida, George Bennett, Rafał Majka notamment. L'échappée qui ne se fait guère d'illusions, 35 secondes à 38 km de l'arrivée. Et un sprint qui se profile forcément sur ce tour d'une semaine. 7 étapes, 4 sprints, 1 contre-la-montre où le champion du monde Filippo Ganna pourra s'illustrer. Et puis 2 arrivées au sommet, dont le dernier jour, le samedi 26 février. Regardez, on parlait du vent et ça a frotté, c'est tombé. Ici avec Rick Sabel, le coureur de la formation Israël, première take qui est tombé. Et voilà les 4 coureurs qui sont repris par l'avant-garde du peloton. Et les sprinteurs vont pouvoir rentrer dans leur mode guerrière. Regardez en haut à gauche de l'image le coureur de Bahreïn Victorious qui touche, qui écarte le coureur d'AG2R, qui va en plus le rouspéter si on peut être poli, et derrière Pascal Ackermann qui a touché une roue et qui a failli tomber, comme quoi le moindre petit écart peut faire des différences. Ça met en route, 4 km de l'arrivée, chaque train protège son sprinter et regardez de très larges routes qui permettent à chaque équipe de se mettre en position. Et les sprinteurs sont frais. Il y a eu très peu d'efforts à fournir aujourd'hui. Tout le monde veut faire partie du sprint final pour ce premier emballage massif en World Tour qui va s'imposer. On peut voir à droite de la route remonter le Team Emirates pour Pascal Ackermann. Groenewegen très bien emmené par la formation Bike Action, sa nouvelle équipe. Et sur la gauche de l'image, Jasper Philipsen remonté par ses coéquipiers d'Alpecin Phoenix. On voit Cavendish également pour la Quick Step Alpha Vinyl. Arnaud Démare un petit peu moins bien placé. Ça démarre avec Sam Bennett emmené par Danny Van Poppel. Gros train de la formation Borans Grohe jusqu'au dernier moment. Philipsen face à Bennett. Philipsen d'un côté avec Groenewegen qui est enfermé. Philipsen au bord des barrières qui va aller s'imposer. Et la victoire du jeune belge Jasper Philipsen, très en vue l'année dernière, qui avait manqué la victoire sur le Tour de France, barré par Mark Cavendish. Aujourd'hui, il s'impose devant un parterre de sprinteurs assez impressionnant. On va voir le classement tout de suite avec la victoire de Jasper Philipsen devant Sam Bennett. Elia Viviani qui a un peu profité du fait que tout le monde soit à droite et frotte pour prendre la 3e place du côté gauche de la route. Dylan Groenewegen est 4e. Emil Siepins, le laiton de Trek Segafredo, 5e devant Arnaud Démare, le français de Groupama FDJ. On retrouve ensuite Max Kanter, Olaf Koy, le surprenant top de Brint pour Intermarché ou Antigobert. Et Pascal Ackermann est 10e, Rudy Barbier, le français, termine 11e. Marc Sarrault pour AG2R Citroën est 15e. Le classement général est donc sensiblement le même avec les bonifications des coureurs échappés. Et demain, on verra un nouveau sprint qui sera disputé du côté d'Abu Dhabi.